T'es prête, Peluche? Allez, on va apprendre à bien dire le ch. Alors, j'ai laissé au tableau les deux étiquettes qui servent à écouter et à dire le mot chat. D'abord, on entend ch et ensuite, on entend a. Et si on les met ensemble, chat, chat. Alors, je vous ai préparé avec Peluche, Peluche, tu m'as aidé, on vous a préparé plein de mots pour apprendre à bien dire ch. Les enfants qui savent déjà bien le dire, vous n'avez plus besoin de faire comme ça. Parce que moi, par exemple, je sais dire peluche. Je n'ai pas besoin de faire peluche. Mais si on a encore un peu de mal, au début, on apprend à bien mettre les mains, n'est-ce pas? Alors, je vous ai préparé plein de mots où on entend ch. Vous allez bien écouter parce que parfois, ch est au début, comme chat. Parfois, il est au milieu, comme peluche, même à la fin, peluche. Parfois, il est au milieu. Je n'ai pas d'exemple qui me vient là tout de suite. Ah si, parachute. Justement, j'ai repris mon petit parachute avec mon bébé Albert. Il va avec le ch. Dis après moi, parachute. J'ai aussi trouvé vache. Dis après moi, vache. J'ai aussi trouvé chien. Dis après moi, chien. Et aussi chasseur. Chasseur. Ou bien encore chapeau. Chapeau. Ou bien chocolat. Chocolat. Dis après moi. Très bien. Ours en peluche. Peluche. Oui, c'est toi. Et là, cochon. Ici, boucher. Et chaussure. Attention, ce n'est pas singe, c'est chimpanzé. Je te rappelle que j'ai cherché toutes mes étiquettes où on entendait ch. Et là, dis le mot tout seul maintenant. Bien, très bien Louis. Chaise. La maison du chien, ça va nous servir dans l'histoire d'Albert si vous vous souvenez bien. Si je la mets à l'envers, ça vous rappelle quelque chose? Allez, à toi Sohan. Niche. Très bien. Et là, c'est la maman du faon. La biche. Et celle-ci, une, là, ça c'est pour Emma Tiberi. Mouche. Et ces beaux oiseaux multicolores qu'on peut mettre dans une cage et qui sifflent et qui chantent. Les perruches. Et là,
ici exactement, une écharpe. Alors, dans ces couverts, je te demande de prononcer ce mot. Une fourchette. Lorsque tu vas au cirque, tu rentres dans un beau chapiteau. Ça commence par la syllabe chat. Et celui qui a deux bosses, c'est le chameau. Oh mince. Mon chimpanzé est tombé. Et là, tu te laves les cheveux avec du shampoing. Et enfin, dans la forêt, tu peux trouver des champignons. Lorsqu'on sait bien prononcer comme vous, c'est tout juste. Mais si on veut s'amuser à faire du théâtre et s'entraîner à imiter notre petit Albert, ça peut devenir très rigolo. Ça devient très rigolo seulement quand on maîtrise les deux sons. Je sais faire le ch sans problème, je sais faire le s sans problème, alors je peux faire du théâtre. Alors je peux imiter Albert. Albert dirait « Je vais au Stapito ». Et ça, ce sont des belles perruches. Une vasse, une mousse, un sien, un bousset, un sapot, une écharpe, un chasseur, une fourchette, du chocolat, une peluche, un coton, des chaussures, une bisse, un chimpanzé, une chaise, une niche, du shampoing, un chameau, un champignon. C'est très rigolo quand c'est du théâtre, c'est très rigolo quand c'est Albert, mais c'est pas rigolo si on doit parler tous les jours. Tous les jours, il faut apprendre à dire le ch. Attention, tout à l'heure, je te ferai un autre exercice où je mélangerai des images où tu entendras ch, où tu entendras s. Et tu devras t'entraîner tout seul à ta maison parce que je t'enverrai un petit travail avec maîtresse Audrey. À tout à l'heure.